Hello, hello! Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est lundi. Il est 15h15 en ce 31 janvier. Et moi, c'est mon jour d'action commune pour le Christ. Et c'est aujourd'hui avec Élodie que j'ai agi pour le Christ. Et je me réjouis, Élodie, ma copine, de te retrouver pour cette action que nous venons de vivre et que nous avons plaisir aussi à restituer en direct avec notre public adoré. Allez, c'est parti, Élodie, c'est toi qui commence. Ça marche. Bonjour les amis. Alors, ça a été intense, Marie-Odile. Ouais, ça m'étonne pas. Je m'installe sur mon canapé un peu avant 15 heures. On avait rendez-vous à 15 heures. Et là, dès que je m'installe, voilà, je suis bien présente, je suis centrée. Et alors, je vois autour de moi, mais une tornade, tu sais, noire au milieu d'un cyclone. Et ça tourne autour de moi, c'est très noir, il y a beaucoup de vent. Je vois des gens qui passent, qui volent, que ça enlève des maisons et tout ça. Donc là, je dis, ok, je agis au nom du Christ incarné dans ma chair. Et vraiment, je me positionne fermement. Et là, je te vois arriver. Et pareil, toutes les deux, on est au centre de cette tornade, mais tels vraiment des piliers de lumière, tu vois, enracinés, ancrés. Et là, quand tu es face à moi, je nous vois toutes les deux, mais vraiment rayonnantes. J'ai le cœur qui chauffe, mais je me sens mais d'une puissance. Donc à partir de ce moment-là, toutes les deux, on s'élève au-dessus de ces tornades et en fait, on est dans l'univers et on voit la Terre en bas. Et effectivement, on constate que c'est tout noir autour de la Terre et il y a ces espèces de tornades là qui descendent sur la Terre un peu partout. Et là, je te regarde, je dis mais Marie mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas possible. Et donc là, tout de suite, il y a tous les duos spirituels là, qu'on forme là, qui viennent à la rescousse. Et je vois nous, en tant que soleil rayonnant, se dispatcher autour de la Terre, chacun avec le duo conforme. Et donc, on a des positions très précises. Moi, je vois Michael en face de moi. Et alors là, on y va. Piliers de lumière, je vois que les piliers qu'on forme chacun se rejoignent au sommet. Et en fait, ça fait une forme comme ça, avec la Terre au milieu. La Terre est vraiment quadrillée au milieu d'un diamant, on va dire, pour D'accord. faire. Et je vois on est très aidé parce que autour de chaque duo, donc je reconnais le quatuor habituel, Sri Satprem, Mère, Sujata, je vois le Christ au-dessus de nous, mais au fur et à mesure de l'action, je vois qu'on est aidé. Mais je crois que j'ai rarement senti une puissance pareille, Marie-Odile. Parce que donc, avec le duo, et bien alors là, émane de notre corps un rayon lumineux vers la Terre. Et ce qui va se passer, moi, je suis parcourue de frissons du début jusqu'à la fin de l'action. Je sens que ça coule en moi. Et là, moi, ce qui se passe dans mon corps, et je vois que c'est ce qui se passe pour chacun d'entre vous, c'est que je me mets à faire de grandes inspirations. Et en fait, je vois que j'aspire ces masses sombres. Oui, génial, Mais, génial. mais vraiment, je fais aspirateur. Et alors, sans aucune crainte, rien du tout, mais je vois qu'à chaque inspiration, Mmh, j'aspire ces masses sombres. mmh. Ça fait plein de pétillements à l'intérieur de moi et je vois que je souffle doucement, mais des paillettes d'or de l'amour inconditionnel. Et alors, j'ai encore plein de frissons. Et je fais ça plusieurs fois. Et j'aspire. Et je renvoie de l'amour, de la lumière et tout ça. Oui, mais je sais pas combien de temps ça dure et je sens la puissance de mon je suis et c'est comme si tous les amis subtils, ils avaient carrément, tu vois, les mains posées sur moi et qui se servaient Mmh, de me donner cette puissance vraiment mmh. pour aspirer tout ça et envoyer l'amour divin là sur la terre.
Et donc, on fait tout ça. Donc, évidemment, à 12, tout autour de la Terre, eh ben, ça se dégage bien. Et donc, je vois là qu'en fait, la fin de l'action, mais c'est le, comment je pourrais dire ça, le ciel s'ouvre, tu vois, le voile de l'illusion ben, se déchire complètement. Et là, j'ai l'impression de me parler à voix haute à tous les humains de la Terre. Je dis, mais regardez, c'est ça la vraie lumière. C'est ça. Arrêtez de vous faire leurrer par la fausse lumière, par l'astral et tout ça. Regardez, là, c'est maintenant. Et alors moi, mais alors, je suis dans un rayonnement. Je vois que ça sort de tous mes pores. Je me sens immense et juste, je n'ai qu'à rayonner cet amour que je suis. Et donc, on fait tout ça. Et c'est pour ça que le ciel s'ouvre complètement pour qu'apparaisse la vraie lumière. Et donc, je finis comme ça, ben, dans cette puissance et le corps complètement lumineux. C'était très, très fort, quoi. Mais c'est formidable, c'est formidable parce que tu sais que ah oui, tu le sais, puisque tu fais partie de l'équipe là. Cet après-midi, j'ai proposé une réunion à 4 personnes pour justement faire un travail de nettoyage de l'astral, parce que je ressentais que la conscience de l'humanité était totalement chargée. Et donc là, j'ai improvisé une réunion avec toi justement et 2 autres personnes, pour que cet après-midi à 16h, 16h30, on fasse un gros nettoyage. Donc bravo, ça veut dire que tu as vraiment, ça y est, avec la puissance du Christ, ce nettoyage est fait. D'ailleurs, puisqu'il y a 120 personnes, 125 personnes qui sont en direct, tant qu'à faire, j'en profite. On a rendez-vous à 16h30, un petit groupe, un petit noyau là, pour faire un travail spirituel d'absorption de l'ombre par la lumière. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous là pendant un quart d'heure, une demi-heure, c'est à 16h30. Donc, vous êtes les bienvenus. Simplement, agir pour le Christ, agir au nom du Christ pour que la lumière absorbe toute la masse sombre du plan astral de la Terre et de l'humanité. Ça, j'en profite, là, tant qu'à faire, puisqu'on a du monde, autant le dire. Vous êtes les bienvenus pour cette réunion. Il se trouve que là, évidemment, je ne vais pas faire une réunion avec 100 personnes, mais par contre, ce petit groupe de 4 que nous allons être va être, on va dire, la tête d'épingle de l'ensemble, en fait. Ça va être intéressant. Bravo, Élodie, merci. Alors maintenant, je vais te donner moi ce que j'ai vécu, parce que tu étais bien sûr avec moi, hein, et c'est intéressant parce que ça va peut-être t'expliquer une des raisons pourquoi cette compétence qui était la tienne là aujourd'hui. Donc d'abord, moi je suis un petit peu à la ramasse au niveau de l'heure. Étonnamment, je suis un peu débordée tout le temps. J'ai beaucoup d'appels. Voilà, je vais pas me plaindre, hein, tout va bien. Mais j'ai quand même beaucoup. Et donc mais on me dit mais pas de problème. Tu as 1 minute de retard, mais c'est pas grave. Avec Élodie, tu es hors du temps. Tu es complètement hors du temps. Et là, je te retrouve, tu es aussi au sommet d'une montagne blanche et lumineuse, on dirait de la glace. Et je me dis, oh là là, il va faire froid. Élodie et moi, on n'aime pas le froid, ça ne va pas du tout cette affaire. Et puis donc, en fait, c'est pas froid du tout. Je me rends compte que c'est une montagne de cristal. Tu es au sommet de la montagne de cristal. Tu es majestueuse, en cristal toi-même, totalement majestueuse. Et là, on me dit, tiens-toi bien, Élodie, on me dit, tu as rendez-vous avec la reine du peuple de cristal. Et là, je suis totalement admirative. Je me sens honorée d'avoir rendez-vous avec toi en tant que reine du peuple de cristal. Et au premier coup d'œil, je sens que tu détiens toutes les connaissances des sages de l'Atlantide. Je comprends que alors tu es dépositaire de la connaissance des énergies des cristaux détenus par les Atlantes, mais que tu as la responsabilité d'avoir maintenu cette connaissance dans la sagesse avant que les humains ne fassent une utilisation trop personnelle de cette puissance des cristaux, en fait. Et donc, toi, tu es la gardienne de la sublime connaissance de la puissance des cristaux. Et là, c'est magnifique, je te vois. Oh, tu sais, vraiment, tu as une base absolument solide. Tu es ancré sur ta montagne de cristal. Ton corps est aussi cristallin, bien sûr, mais tu sais, on voit tout le temps ces représentations des grands sages. Tu vois, il y a quelque chose de la sagesse totale qui est totalement en toi. Et donc, c'est très, très beau.
tu es détentrice de cette connaissance pure et sacrée des cristaux. Et non seulement ça, mais tu établis un pont avec le monde des divins humains qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que cette sagesse a été préservée par toi, en fait, même par toi, on va le dire, hein, Élodie Lagouille, carrément en personne, hein, par toi. Ça a été préservé par toi. Et tu es en train de la transmettre, en fait. Tu vis simultanément sur les deux plans. C'est-à-dire sur le plan de l'Atlantide et sur le plan des divins humains d'aujourd'hui. Et donc, sur les deux fréquences en même temps. Et sur les deux époques. Et tu es la reine du peuple de cristal, et tu peux donc passer à loisir de ton émanation atlante à ton émanation divine humaine. C'est totalement hors du temps, en fait. Et c'était ça, ma première phrase. Tu sais bien qu'avec Élodie, tu es hors du temps, il n'y a pas de souci. Et donc là, tu es là en train d'aller, enfin, en fait, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Je te vois être dans la fréquence des Atlantes, dans leur pureté totale, et dans la fréquence des divins humains d'aujourd'hui, dans leur pureté aussi, puisque ça y est, c'est ce peuple issu de l'ancienne humanité qui arrive à s'installer sur la Terre, et tu es là en train de transmettre, en fait. Hein. Et donc, mon rôle à moi, parce que toi, tu transmets, c'est même pas tu transmets, tu es. Tu vois, ça émane de toi en permanence. Alors, et moi, je me dis, moi, qu'est-ce que je fais là? Je dis, mais moi. Et moi, on me dit, mais toi, ton rôle, c'est d'être le témoin par ta présence de ce qui se passe, donc de la nature de la mission d'Élodie. Et je suis là en train d'être d'attester en fait de ta réalité, de ce que tu fais, de ce que tu es amené à faire en fait, hein, et de ta mission pour de faire passer ce savoir ancien à l'époque moderne d'aujourd'hui. Et donc, me vient ensuite la notion de la continuité de ce qu'est l'humanité. C'est-à-dire, dès lors qu'on sort de la dimension temporelle, on arrive à l'être spirituel qu'est l'humanité. Et toi, tu fais partie, comme nous tous, on fait tous partie de cet être spirituel. Et donc, il y a la continuité de l'expérience humaine, qu'elle soit sous la forme atlante ou sous la forme divine humaine, telle qu'on l'aborde aujourd'hui, mais en étant passé par l'humain dans la dualité qui a quelque peu parfois mésusé des pouvoirs des cristaux. Donc voilà ce que j'ai vécu. Elle dit, je me sens honorée d'être face à toi, parce que je te vois là, même encore, même avec les yeux ouverts, je vois ça. Et donc oui, moi je suis le témoin en fait qui dit à la conscience humaine, voilà, il y a une permanence spirituelle qui va au-delà des formes. Voilà. Là, avec ce que tu témoignes, je comprends de cette puissance que j'ai ressentie, oui. qui est quand même une première. J'ai eu déjà des expériences, mais là, effectivement, je me sentais vraiment un pilier, donc je vais dire cristallin maintenant, mais et puis là, quand tu parles, mais je suis pareil, j'ai ces mêmes frissons et je sens ce rayonnement et cette présence, quoi. Ben moi, je vais remercier particulièrement David d'avoir été indisponible aujourd'hui parce que je ne le savais pas, mais j'avais rendez-vous avec la reine du peuple de cristal. Et ce rendez-vous avec la reine du peuple de cristal, il était pour l'offrir à l'humanité, pour offrir sa présence à l'humanité, pour que nous soyons conscients de cette permanence de la puissance du cristal qui dépasse totalement la forme humaine telle qu'on la connaît. Donc ça, c'est génial. Merci David. Ouais, merci David. Voilà. Et bien, merci aussi à toutes les personnes qui sont là, c'est génial. Hein, presque 180 personnes cet après-midi, comme ça, improvisées. Moi, j'aime la mobilisation des porteurs de la lumière, des porteurs de la conscience solaire, des porteurs de Christ, cette mobilisation qui se fait là comme ça, parce que tout à coup, on entend l'appel du je suis et l'assemblée se forme. C'est vraiment quand Jésus avait demandé de son vivant, veillez, veillez, veillez avec moi. Et à l'époque, on s'est endormi. Et là, je trouve que c'est juste génial parce qu'on est réveillés. On est réveillés, les amis. C'est super. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure de l'action, mais je voyais toute l'assemblée qui nous rejoignait autour de la Terre. Et on était très, très nombreux, quoi. Et des êtres subtils et des divins humains qui se reconnaissent, là, qui
envoyer cet amour. Ah ouais, c'était juste magnifique. Bon, alors il faut dire qu'on est employé à plein temps par nous je suis. Hein. Moi, je le dis, je suis. Faut maintenant me donner le moyen de plus manger et de plus dormir parce que je veux plus de temps pour te servir. Parce que là, j'ai plus assez de temps. Donc mais vraiment, on est à plein temps. Tu vois, ça n'arrête pas. Tac, tac, tac. Le besoin de l'un, parce que chaque besoin personnel correspond à un besoin de la conscience humaine. Et moi, j'ai envie d'être totalement disponible pour servir ça. Donc c'est juste génial. Voilà. Tu veux dire autre chose, Elodie? C'est bon pour moi. À très bientôt, les amis. Bah, ce soir, pour Ben, moi, continuer la ce soir, je donne rendez-vous, en tout cas. série. Ouais, Je serai- ok. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. 200 personnes, yes, génial. Merci les amis, vous êtes formidables, merveilleux. Les divines humains sont en chemin, c'est parti. La vie divine sur la terre, c'est pour aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure pour ceux qui seront là à 20h.